Béni sois-tu, Seigneur. La semaine dernière, j'ai abordé ce thème, relever le défi. Alors, je ne sais pas si l'auditoire est le même que la semaine dernière. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'être là la semaine dernière, j'espère que vous avez pu au moins écouter la vidéo. Voir, ce n'est pas vraiment utile, mais au moins écouter la vidéo qui est publiée chaque semaine du culte pour pouvoir suivre la suite que nous allons faire aujourd'hui. Voilà. Relever le défi. Vous vous en souvenez ? On va reprendre le texte ensemble et je vous invite, pour rafraîchir la mémoire, à ouvrir dans la parole de Dieu en 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. Au verset 15. Je vous laisse ouvrir votre Bible. 2 Samuel 21, verset 15. Et vous lirez avec moi jusqu'au verset 22. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi-Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain, et il était ceint d'une épée neuve. Abiscaï, fils de Tséruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant : tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Huskatite, tua Asaph, qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins, et Elkanan, fils de Jaaré-Orégium de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une lance souple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Shiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Amen. On avait vu la semaine dernière, dans un premier point rapidement, on avait vu que la victoire annonce de nouveaux combats. Rapidement, je ne reviendrai pas sur tout ce que j'ai dit, mais le fait que nous ayons gagné un combat spirituel dans nos vies, grâce à Dieu, ne nous exempte pas de combats à venir. Et les combats se renouvellent, souvent. Mais merci Seigneur, parce qu'il est avec nous. On avait vu aussi en deuxième point, la lutte qui revient en boucle, voyez. Et j'avais cité ce fameux Goliath de Gath, qu'on retrouve dans ce texte, de Samuel, alors qu'on l'avait déjà vu, en 1 Samuel chapitre 17. Et on se dit, parfois on a l'impression que certains combats que nous avons menés et gagnés ont été ressuscités par l'ennemi. Mais le diable n'a pas le pouvoir de résurrection. Jésus l'a, alléluia. Et dans ces choses qui semblent réapparaître, ces luttes, ces combats que nous avons menés et gagnés grâce à Dieu, eh bien, ils ont été gagnés. Et Dieu ne revient pas sur une victoire. Et on avait vu au travers du texte que ce fameux Goliath dont il est à nouveau question plus tard dans la parole de Dieu, eh bien que c'était le frère de Goliath quand on lit le livre des Chroniques. Voilà, j'en viens donc aujourd'hui à mon 3e point. La solitude et le soutien dans le combat. Souvenez-vous, la semaine dernière, on avait lu aussi un texte, celui de Jésus dans le jardin de Gethsémani, pour ceux qui veulent prendre des notes. C'était Matthieu 26, versets 36 à 46. Et dans le jardin de Gethsémani, on sait que Jésus-Christ, en prière, devant le Père, eh bien, est en combat, il est en lutte, des grumeaux de sang vont couler sur son front, il va revenir à plusieurs reprises vers ses disciples qu'il trouve à chaque fois endormis, à 3 reprises. Et Jésus a combattu dans la prière, et il a lutté. Il n'a jamais
finalement refusé d'aller à la croix, puisqu'il le dit, que c'est optionnel de moi, mais que ta volonté soit faite, si ce n'est possible. Et il est allé à la croix sans aucun regret, avec une pleine volonté d'accomplir la volonté du Père. Et je bénis le Seigneur Jésus d'avoir fait cela pour nous. Alléluia. Nous avons lu tout à l'heure au verset 15 de 2 Samuel que David était fatigué. David était fatigué. Quand on prend 1 Samuel chapitre 17, voilà un jeune enfant, blond aux yeux clairs et méprisé par Goliath. Et pourtant, il est animé d'une fougue, d'une hardiesse et d'une autorité qu'il prend mais qui lui vient de l'Éternel. Il dira même à Goliath, je combats contre toi au nom de l'Éternel de Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Voyez ? Et là, on a affaire à un David qui n'est pas roi, puisque le roi n'a pas osé lui aller combattre, Saül. Mais David va dire, mais si, moi je vais y aller. Moi je vais me lever. Et je ne vais pas laisser ce Goliath insulter Dieu et son peuple. Il s'est levé et on a tous en tête l'image de ce David, courageux, valeureux, ce soldat de l'Éternel, qui, alors qu'il était encore berger, était capable de déchirer le lion, l'ours, de leur courir après. On se souvient tous de cela. Un David plein de zèle pour le Seigneur. Et face au combat, qui n'a pas exprimé la crainte ou la peur, parce qu'il sait que l'Éternel était avec lui. Et quand on lit aujourd'hui dans notre texte de référence de Samuel 21, au verset 15, on lit « David était fatigué ». Et là, je me dis, mais David, c'est toujours David? A-t-il changé? Il est où David? Il est passé derrière? David, tu es toujours David? Oui, il a dit oui. David reste David. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui David est fatigué? Comment, dans 2 Samuel, je vois dans ce chapitre-là, 21, un David qui semble très loin du David de 1 Samuel 17. Est-ce qu'il est interdit à un chrétien, à un enfant de Dieu, d'être fatigué? Non. Béni soit Dieu. Ça révèle que nous sommes faibles. Ça révèle que nous avons besoin de Dieu, toujours et tout le temps, et à tout instant. Et on se trouve dans une période où peut-être après de multiples batailles et après de nombreux combats, il en arrive à un moment donné où David était fatigué. Et c'est écrit. Et je ne veux pas lui jeter une pierre pour cela. C'est lui qui a jeté la pierre dans 1 Samuel 17. Mais je ne veux pas lui jeter la pierre parce qu'à un moment donné, on le trouve fatigué, la parole de Dieu le décrit. Ceux qui étaient avec David, qu'est-ce qu'ils vont dire? Maintenant, ça suffit. David, tu ne sortiras plus. Et ils ont mené le combat. Pour Dieu. Pour David, le roi. Il arrive que le défi des uns soit le défi des autres. David a combattu. Et il a eu ce temps, ce moment où il a combattu et il a honoré la mission que le Seigneur lui avait donnée. Mais Abishai, Sibékai, Elkanan et Jonathan ont poursuivi le combat que David a entamé. Et c'est important de se souvenir de cela. C'est que chacun, dans nos vies, nous sommes amenés à combattre. Parfois, on va se retrouver seul. David était seul face à Goliath. Mais parfois, nous aurons besoin des frères et des sœurs. Et on ne peut pas le nier, cela. Parce que si on pense pouvoir combattre tout seul, tout le temps et toute sa vie, un jour ou l'autre viendra, ou par la force des choses, eh bien, on tombera. Car qui sommes-nous? Nous sommes des hommes, des femmes sauvés par grâce. Alléluia. Nous n'avons pas la capacité de nous sauver nous-mêmes. C'est Dieu qui nous sauve au travers de Jésus-Christ.
nous rappeler de cette humilité et savoir que Dieu, eh bien, dans son plan merveilleux, a prévu un temps de t'utiliser de telle manière et un autre temps d'utiliser quelqu'un d'autre d'une autre manière, mais dans une œuvre qui finalement est complémentaire. Alléluia. Peut-être qu'un jour, vous avez vécu un combat. Moi, je ne suis là que depuis quelques mois et très heureux d'être avec vous, profondément. Mais peut-être qu'un jour, l'Église a vécu des combats où le pasteur a eu besoin d'aide. Il est l'homme de Dieu, oint par l'Éternel, avec tout le respect que cela inclut dans la position que Dieu a donnée. Mais peut-être qu'un jour, dans cette église ou dans une autre, tu as prié pour ton pasteur parce qu'il avait besoin à ce moment-là de trouver des frères dans la prière, des frères dans le combat. David, il en a eu 4. C'est le roi. Mais il a eu besoin de 4 serviteurs, dont la plupart sont de sa famille d'ailleurs. Mais 4 serviteurs pour le soutenir dans le combat et pour participer à cette œuvre que lui a commencée pour le nom de l'Éternel et que ses serviteurs devaient poursuivre, continuer et compléter pour que le plan de Dieu se fasse. Et si ce n'est pas pour ton pasteur qu'il te faut combattre, peut-être que c'est pour la personne qui est assise à côté de toi ce matin, celle qui se trouve à quelques mètres, le 1 mètre de distance qu'on doit respecter. Mais la prière, elle atteint à 1 mètre. Et elle va beaucoup plus loin. Alléluia. Tu ne sais pas dans quel état est celui qui est assis à côté de toi ou proche de toi. Peut-être a-t-il besoin lui aussi de prière. Peut-être a-t-il besoin que tu combattes avec lui et pour lui. Parce qu'à un moment donné, ça sera trop dur, trop difficile de par les circonstances de la vie pour les uns ou pour les autres. Mais ne sommes-nous pas le peuple du Seigneur? Ne sommes-nous pas la famille de Dieu? Qu'est-ce que nous avons à peut-être... Est-ce que Dieu souhaite... Est-ce que nous nous déchirions les uns les autres? Est-ce que Dieu souhaite à ce que nous nous séparions parce que nous ne sommes pas d'accord sur un point, sur une remarque, sur autre chose? Ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à l'unité, frères et sœurs. Je le citais tout à l'heure pour le programme de la semaine prochaine des collégiens. Aimez-vous les uns les autres. Et on a besoin de se soutenir. L'amour, ce n'est pas simplement dire bonjour, au revoir, faire preuve de politesse. C'est être capable de dire, mon frère, ma soeur, tu as besoin de prière, on va prier pour toi. Ce midi, je veux prier dans le jeûne et prière pour tous ceux qui ont besoin, tous ceux qui n'en peuvent plus, tous ceux qui, malgré leur foi, et je ne remets pas en doute leur foi, ils ont la foi. Mais je prie avec eux parce qu'à un moment donné, combattre seul trop longtemps finit par être quelque chose peut-être de décourageant. Mais Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons l'Église, frères et sœurs. Nous sommes dans le temps de l'Église. Les apôtres, les disciples l'ont semé, l'ont fait grandir grâce au Saint-Esprit. La Bible dit que l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de nous retrouver en communion, besoin de combattre ensemble. Il y a des combats qu'on mène seuls, et il y en a d'autres que nous menons ensemble. Et il y en a certains, ça dépend des périodes. Un combat qu'on mènera seul, on pourra le finir en le combattant ensemble. On a besoin de cela. Jésus a dit, dans le jardin de Gethsémane, « Mon âme est triste jusqu'à la mort », au verset 38. « Restez ici et veillez avec moi. » Jésus s'adresse aux disciples. Il en a pris 3 avec lui. Il les a mis postés à un endroit, il est allé un peu plus loin. La Bible dit dans un évangile qu'il est situé à un jet de pierre 2. Et il va revenir à 3 reprises. « Restez ici, veillez avec moi. » Jésus lui-même a dit « Restez ici, veillez avec moi. »
Dans ce moment particulier, alors que souvent on observe Jésus-Christ aller prier seul, se retrouver seul, parce qu'à un moment donné, il avait besoin de se retrouver seul avec le Père Céleste. Mais ici, dans le jardin de Gethsémane, même s'il prend une distance d'écart, à un moment donné, il dira « Restez ici, veillez avec moi ». Ils ne sont pas loin, les disciples. Mais Jésus a besoin qu'ils restent là et qu'ils veillent avec lui. Jésus lui-même l'a dit. Il a sollicité l'assistance de ses disciples dans ce moment d'intense pression, de lutte. Mais les disciples n'ont pas su honorer cet appel. Parce qu'à 3 reprises, quand Jésus revient vers eux, quand il marque une pause dans son temps de prière, il va retrouver ses disciples endormis. Nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres, frères et sœurs. Et nous avons besoin de veiller. Et si quelqu'un, et je prie moi-même qui suis imparfait, si quelqu'un sollicite mon aide, je prie Seigneur de me donner la force de rester éveillé pour lui, pour elle. De prier, parce que nous avons besoin de veiller les uns sur les autres, les uns avec les autres. David, fatigué, je le disais, trouva le soutien d'Abishai, Sibékai, Elkanan et Jonathan. Ils ont même pris les devants, vous avez vu? Maintenant, David, tu ne sortiras plus. Et ils ont combattu. Il y a des défis qui se relèvent dans la communion fraternelle. David a eu besoin d'aide. Jésus a sollicité l'aide des disciples. Pierre a eu besoin de la prière de l'Église pour sortir de prison. Et c'est arrivé. Gloire à Dieu. Avez-vous remarqué dans 2 Samuel 21, le texte que nous avons lu, que ce sont 4 enfants du peuple de Dieu qui tuèrent 4 enfants de Rapha. 4 enfants de Dieu, 4 serviteurs de David, ont tué 4 enfants, 4 fils de Rapha, parmi les géants. Chacun a eu son combat. La preuve que nous devons combattre ensemble. Il n'y en a pas un qui en a tué 4 d'un coup. 4 serviteurs de David. 4 enfants de Dieu ont tué 4 enfants de Rapha. Nous devons combattre ensemble, frères et sœurs. Alléluia. J'aimerais, et j'arrive à mon dernier point, l'intimidation. J'ai noté, parce que c'est petit, hein, c'est mon erreur, excusez-moi. L'intimidation, j'ai mis hors de question. Ou ne pas laisser l'intimidation t'empêcher de relever le défi. Souvenez-vous le titre de mon partage aujourd'hui et la semaine dernière. Relever le défi. Or, il y a des défis qu'on finit par ne pas relever parce que l'intimidation a gagné nos cœurs et nos esprits. J'ai peur, qu'est-ce qui va arriver? Et finalement, je n'entre pas dans le combat. Important, très important, ne pas laisser l'intimidation t'empêcher de relever le défi. On a lu au verset 20 tout à l'heure, on est toujours sur le texte de base de Samuel 21, au verset 20, il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied. Ouh, ça fait froid dans l'eau. 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. C'est l'un des 4 qui va tomber. Hein. J'ai envie de te dire ce matin, et de te rappeler, aussi à ceux qui sont dans cette polyvalente, je m'adresse à toute l'église ce matin. J'ai envie de te rappeler que, quoique ton ennemi est de plus que toi, toi tu as Dieu et c'est bien plus. Amen. David et son équipe est là. Ils sont face à un géant qui a 6 doigts à chaque main, à chaque pied. Ça fait 24 en tout. Vous voyez comme quoi la Bible est accessible à tout le monde. Je voudrais juste faire remarquer cela. Lui qui dit, mais moi j'ai du mal à comprendre la parole de Dieu.
elle est faite aussi pour ceux qui ne sont pas très mathématiques. Je sais que dans la salle, il y en a qui aiment bien les mathématiques, là. Il y en a d'autres, ils n'aiment pas trop les maths. Hein. Eh bien, la Bible nous précise que ça fait 24. Pour celui qui a du mal à faire 6 x 4, 24, la Bible nous dit que ça fait 24. La parole de Dieu est accessible à tous. Et qu'est-ce que je comprends ce matin? Que je suis face à un monstre. Il est gigantesque, il fait partie de la race des géants, il y en a plusieurs, et il a 6 doigts à chaque main, à chaque pied. Rien que de voir ça, peut-être qu'il y en a certains, ils sont partis, ils ont laissé tout leur attirail, et il ne reste plus que les outils au sol, et il est déjà au loin. Ça fait peur. Vous imaginez, confronté à ça, c'est pas comme nous, en chaussures, on voit rien de ce qui se passe là-dessous. Hein. Là-bas, ils avaient des sandales, je sais pas, on voyait leurs mains tout. 6. 6 à chaque main, 6 à chaque pied, 24 en tout. Mais peu importe que ton ennemi ait des choses de plus que toi. Peu importe tout ce qu'il a en plus. Il aurait pu avoir 2 têtes, 4 bras, je sais pas. Peu importe ce que l'ennemi qui est devant toi a de plus que toi, toi, tu as Dieu. Toi, tu as l'Éternel. Et c'est pas quelque chose en plus qui te rend atroce, comme ce géant. C'est quelque chose de plus qui te rend meilleur, qui te rend beau, qui te rend souple et malléable dans les mains du Seigneur. Ce que tu as de plus, si tu l'as choisi, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, et je le répéterai souvent, que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Et celui qui était avec David, comme celui qui est avec ses 4 serviteurs, c'est l'Éternel, mon Dieu. Et c'est ça que j'ai moi en plus. J'ai pas des doigts en plus ou des doigts de pied en plus. J'ai Dieu en plus. Et c'est beaucoup plus que mon ennemi qui se dresse devant moi. Alors est-ce que je dois me laisser intimider par tout ce qui se dresse devant moi, qui est gigantesque ici, et qui semble plus que moi? Non. David, il ne s'est pas laissé intimider par Goliath. J'ai près de 3 mètres. Abishai, neveu de David, ne se laissa pas intimider par Shishbi-Benob. Pourtant, sa lance faisait plus de 3 kilos et son épée était neuve, donc tranchante. Vous avez lu le texte avec moi? Quand on fait la conversion, là, des cycles, sa lance, elle faisait plus de 3 kilos. Et elle était neuve. Souvent, les soldats, à l'époque, ils devaient... vous savez, comme vous pouvez le roast beef, de temps en temps, il faut un peu affûter. Quand la lame est neuve, elle est tranchante. Et au fur et à mesure que les combats avaient lieu, ben, de temps en temps, il fallait aiguiser cette lame. Là, il est avec une lame neuve. Qu'est-ce que ton ennemi a de plus que toi? Une arme qui fait 3 kilos, qui est extrêmement lourde, lui, il peut la porter parce qu'il fait 4 têtes de plus que moi. Est-ce que parce que sa lame n'est pas émoussée, parce que sa lame est neuve, alors elle touchera plus facilement sa cible? Non. Abishai, il n'a pas eu peur, il ne s'est pas laissé intimider. Sibécaï, un des membres de la garde de David, c'est un judaïte, il ne se laissa pas intimider par Saph. Saph, l'un des enfants de Rapha, les géants, ça veut dire grand. Alors, en plus, il porte le nom. Vous imaginez, le serviteur de Dieu, il est là, il est grand, et en plus, son nom, il en rajoute une couche. Hein. Il est bien grand. Sibécaï ne s'est pas laissé intimider par le nom de son adversaire. Je ne sais pas quel est... Restez concentrés, hein, juste un instant. Je ne sais pas quel est le nom que porte la montagne qui se dresse devant toi. Peut-être pour toi, ce sera la maladie. Le nom d'un cancer, le nom d'une maladie orpheline, le nom d'une maladie incurable. Peut-être pour toi, la montagne qui se dresse devant toi, eh bien, le nom qui est porté sur cette montagne, c'est divorce. Peut-être que le nom qui est sur cette montagne, ce sera perte de sa famille. Ce sera mort ou décès. Ce sera pensée suicidaire. Je ne sais pas quel est le nom de la montagne qui se présente devant toi. Je ne sais pas quel est le nom de celui qui te combat en ce moment. Mais même si son nom veut dire grand, mon Dieu est plus grand. Mon Dieu est plus puissant.
Mon Dieu est plus grand que le cancer. Alléluia. Mon Dieu est plus grand que la mort. Et oui, il a vaincu, il est ressuscité. Ne te laisse pas intimider par la taille de l'ennemi qui se dresse devant toi. Et quand je dis ne te laisse pas intimider, je parle à chacun individuellement, mais je parle à l'Église qui forme un tout. Que l'Église ne se laisse pas intimider par l'ennemi qui se dresse contre l'Église. Amen. Jonathan, neveu de David, ne se laissa pas intimider par le géant aux 24 doigts. Il y est allé et il l'a tué pour la gloire de Dieu. Amen. Dans 1 Jean au chapitre 4 et au verset 4, je ne sais pas si je l'ai mis. Oui. La Bible dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, par celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le texte fait référence au faux prophète et à l'antéchrist qui vient dans le monde. Je recontextualise quand même. Mais cependant, je prends cette vérité et j'ai envie de la faire mienne à chaque instant de mes combats de la vie quotidienne et de ma vie spirituelle. Vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus. C'est pas marqué, vous êtes en train de combattre et vous aurez la victoire. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. J'en arrive à ma conclusion et je voudrais ajouter juste une pensée que j'ai ajoutée ce matin. Il m'a paru bon de l'ajouter. Parce que nous sommes vainqueurs, c'est juste un point de détail, si j'arrive à... Voilà. Parce que nous sommes vainqueurs et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons malgré tout, dans nos combats, faire preuve d'un équilibre et d'un respect profond pour Dieu. Vous allez comprendre. Dans 1 Samuel, au chapitre 17, David et Goliath, ça vous retenez bien, versets 43 à 47, la Bible dit, le Philistin dit à David, donc c'est Goliath, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Amen. Est-ce que vous remarquez dans ce combat la différence d'attitude de l'un et de l'autre? Goliath, il arrive avec arrogance. Il va plus loin. Il insulte et il maudit le peuple de Dieu. Quand nous combattons, frères et sœurs, quand nous relevons des défis, nous devons garder cette sagesse et ce respect dans nos propos, dans nos prières, dans nos combats, qui sont le respect que nous devons premièrement à Dieu. David, lui, il va répondre à la malédiction de Goliath simplement en mettant les choses au clair. Il dira, je combats, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je ne vois pas David insulter l'ennemi. Voyez? Et ça, c'est important de le retenir. Un autre texte, peut-être vous le connaissez, c'est dans Jude chapitre 1, verset 9. Je vais le chercher avec vous. Jude chapitre 1. Verset 9. Malgré cela, verset 8.
Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. C'est important de considérer ça. Moi, quand je prie, je ne m'adresse pas au diable. Je m'adresse à Dieu. Amen. Et quand je prie, parce que je prends exemple sur ces textes bibliques, celui de David, celui ici de l'archange Michel, il n'osa pas porter un jugement injurieux. Pourtant, il est en train de combattre avec le diable, contester avec le diable. Mais il remet tout entre les mains du Seigneur, comme David l'a fait. Il s'en remet à l'Éternel. Et il va dire que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Alléluia. Et ça, c'est important aussi. Parce que, frères et sœurs, c'est comme ça que nous aurons la victoire dans nos défis. C'est pas en allant me jeter dans la gueule du loup. C'est pas en me livrant corps et âme à mon ennemi, sachant que le Seigneur, eh bien, me sauvera. C'est en restant calme. Mais en étant rempli de la puissance de Dieu. Avec cette volonté, eh bien, de laisser le Seigneur faire. C'est lui qui nous a donné la victoire. Et moi, je suis son instrument. Alors que l'Éternel réprime tout ce qui ne lui appartient pas. Que l'Éternel réprime et chasse, lui, nos ennemis et les montagnes qui sont devant nous. Et que nos propos, notre attitude, restent toujours dans le respect de la personne de Dieu et de ce qu'il a fait en nous. Alléluia. Je ne veux pas ressembler à mon ennemi. David n'a pas maudit Goliath. Ah, il a dit que les cadavres du camp des Philistins seraient là sur le champ, ça c'est sûr. Mais il n'a pas eu ces propos-là. Alors j'en viens à ma conclusion. Voilà, et on va fermer le diaporama. J'en viens à ma conclusion. Je vais demander, si possible, aux frères de distribuer le papier que j'ai donné. Vous allez recevoir un papier, il me reste 5 minutes. Et je vais vous inviter à relever le défi. Et dans le papier que vous allez recevoir, c'est une invitation à noter un défi, peut-être plusieurs, mais que vous souhaitez relever ces jours prochains. Parce que si je prêche, mais qu'on ne met pas en pratique, alors c'est inutile. Et moi, je veux mettre en pratique la parole de Dieu, et je vais même m'en réserver un de papier. Si on peut m'en garder un à la fin, mais il y en aura assez. Je vais vous inviter à relever les défis. Alors, je vais vous donner quelques idées, mais il n'y a que vous qui saurez mieux que moi. Et encore une fois, vous êtes libre. Soit vous prendrez un stylo aujourd'hui et vous le noterez, à l'issue du culte, maintenant. Soit vous le ferez chez vous. Mais souvenez-vous, tout ce qui est fait maintenant n'est pas à faire plus tard. Frères et sœurs, on va entrer dans un esprit de prière, s'il vous plaît. Quel est le défi que tu dois relever aujourd'hui? Quel est le défi que l'Église doit relever aujourd'hui? C'est important. Quel est ton défi? Tu vas prendre un temps sérieux pour y réfléchir. Je donne des pistes. Depuis quand as-tu invité quelqu'un à l'église? Invité un voisin, un collègue, un ami à l'église. Depuis quand? Répondez pas, c'est dans votre cœur. Depuis quand n'as pas tu invité quelqu'un à l'église? Depuis quand n'as pas tu pardonné ou demandé pardon à ton ennemi, ton mari, ta femme, ton prochain, ton pasteur, ta sœur ou ton frère en Christ? Tu as peut-être banni quelqu'un de ta vie, mais Dieu, lui, l'a pas banni. Pas forcément. Dieu est celui qui offre une chance à tout le monde. Depuis combien de temps n'as pas tu pardonné? Peut-être as-tu besoin de pardonner ce matin. Peut-être pendant que l'équipe de louange aussi s'avance, on va prendre un chant. Peut-être que tu as besoin de relever ce défi de prier 10 minutes par jour au lieu de prier 10 minutes par semaine. Peut-être que tu as besoin de relever ce défi de lire un plan biblique par semaine que de laisser une couche de poussière s'installer sur ta Bible par semaine.
Peut-être que ton défi, vous allez sourire, c'est de lire Michée, Habacuc ou Osée. Osez lire Osée. Peut-être que tu ne l'as jamais fait. Peut-être que ton défi pour toi, c'est de prier pour des sujets pour lesquels tu as toujours eu peur de prier. Qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des prodiges dans le nom du Seigneur. Alléluia. Pourquoi tu as peur de prier? Parce que tu es malade? Parce que tu as peur de ne pas trouver la réponse et la solution? Seul Dieu en est maître. Mais ce n'est pas à toi de décider, dans le refus de ta prière, qu'il te guérira ou non. Amen. Peut-être que ton défi, c'est de mettre en pratique les Écritures. Aime ton prochain comme toi-même. Peut-être que ton défi, c'est de jeûner et prier. Peut-être que tu ne l'as jamais fait. Alors tu vas commencer à l'écrire sur le papier. Peut-être que ton défi, je donne un dernier exemple, c'est de confesser et d'abandonner ton péché devant Dieu. Je vais demander à chacun de fermer les yeux, de se recueillir. J'aimerais qu'on relève un défi. On va prendre juste un chant et on va conclure le culte. Et pendant ce chant, tu vas chanter de ton cœur avec l'équipe de louanges de Seigneur. Et tu vas noter sur ce papier le défi que tu veux relever aujourd'hui. Le jour où tu l'auras relevé, je veux que tu notes la date à laquelle ce défi a été relevé et remporté par le Seigneur. Alléluia. Tu vas garder ce papier dans ta Bible. Et à chaque fois que tu vas lire ta Bible, tu vas le retrouver. Et tant que ce défi n'est pas remporté, tu vas te mettre en prière pour cela. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. On a besoin de relever des défis. On a besoin d'abattre les géants qui se sont dressés devant nous. Parce que le Seigneur est celui qui combat avec nous. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, on prend ce dernier chant pour clôturer le culte. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et que Dieu vous encourage à toujours relever des défis. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Seigneur, nous allons prendre ce chant maintenant. Je prie pour l'Église. Et je prie, Seigneur, pour qu'aujourd'hui, il y ait un peuple tout entier qui relève le défi. Les défis de sa vie personnelle, les combats auxquels il est confronté et dont il a peur. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous voulons prendre exemple sur ces hommes de l'Ancien Testament, exemple sur Jésus, et combattre le bon combat, et aller au bout de la victoire, parce que tu es celui qui a fait de ton peuple un peuple victorieux. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. On prend ce chant, le Dieu des victoires habite en moi. On se laisse, s'il vous plaît.